deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Il s'agit du célèbre épisode de la tentation dans le jardin d'Éden. Dieu a placé l'homme et la femme dans ce jardin pour qu'ils puissent s'épanouir, être heureux, manger de tous les arbres, sauf un. Dieu leur a dit, celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas y toucher. Ils sont donc là dans ce jardin, totalement innocents, dans tous les sens du terme. Et cette innocence est signifiée ici, au dernier verset du chapitre 2, par le fait qu'ils sont nus, sans se faire mutuellement honte. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette précision puisqu'elle va arriver en conclusion de l'épisode de la tentation. Ce verset est également important parce qu'il marque la transition avec l'arrivée du serpent dont on nous dit au verset 1er qu'il est astucieux. Et il y a un jeu de mots en hébreu entre l'homme et la femme qui sont nus, arumim en hébreu, le im indique le pluriel, et le serpent qui est arum, arum, arumim. Le serpent arrive et c'est lui qui va servir de tentateur à la femme. On nous précise également, outre le fait qu'il est rusé, astucieux et donc évidemment un bon candidat comme tentateur, également il fait partie des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Alors c'est très important de rappeler que le serpent fait partie des créatures de Dieu. On pourrait penser que le serpent est un autre Dieu, un Dieu en compétition avec Yahvé. Pas du tout, c'est une de ses créatures. Il s'adresse à la femme en citant le commandement divin. Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Alors, c'est là qu'on voit l'astuce, la ruse du serpent, c'est que sa formulation est ambiguë. Il reprend ce que Dieu a dit, certes, mais en déformant. D'une certaine manière, d'une part, il oublie de préciser que Dieu a autorisé l'homme et la femme à manger de tous les arbres, et il n'en a exclu qu'un seul. Il insiste sur l'exclusion. Et cette insistance sur l'exclusion est même d'une certaine manière ambiguë, puisque vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. On peut avoir l'impression qu'en fait, ils ne peuvent manger d'aucun arbre du jardin, c'est-à-dire que tout arbre du jardin leur est interdit. Alors c'est une façon de présenter Dieu sous un jour négatif, un Dieu qui restreint, un Dieu qui empêche d'être heureux. C'est bien sûr totalement faux. Et la femme va corriger le serpent en rappelant que Dieu leur permet de manger de tous les arbres. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Cela dit, elle déforme légèrement le commandement divin. Regardez ce qu'elle dit. Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Et vous n'y toucherez pas. » Cette précision n'est pas dans l'ordre divin. Et c'est le fait de manger de ce fruit qui provoque la mort. C'est la consommation du fruit, pas la manipulation. Donc, d'une certaine manière, la femme se laisse piéger par le serpent en indiquant que, quelque part, par cette méconnaissance des paroles divines, la femme tombe dans le piège d'une vision négative de Dieu. Un Dieu qui ordonne, un Dieu qui restreint, sans raison valable, après tout. Alors le serpent va profiter de cette vision déformée, il va exploiter cette vision déformée, il va l'amplifier et cette fois-ci il va accuser ouvertement Dieu de mensonge. Non, vous ne mourrez pas. Autrement dit, alors que sa première intervention faisait preuve de prudence, d'ambiguïté, d'un seul coup, ici on a une affirmation ouverte, une critique ouverte et brutale.
notez cependant que le serpent ne nie pas que l'arbre est un arbre spécial. Il dit oui, certes, cet arbre est bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il s'agit bien d'un arbre particulier. Ce que le serpent nie, c'est son effet néfaste et mortel. Vous ne mourrez pas. Selon lui, une telle connaissance ne provoque pas la mort, mais la divinité. Il fait donc miroiter à l'être humain la possibilité de devenir un être divin. Au lieu d'être soumis à un Dieu qui leur donne des ordres, qui leur dit ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, qui définit en quelque sorte le bien et le mal, ils peuvent à leur tour devenir des dieux sans dépendre de qui que ce soit pour savoir ce qui est bon ou mauvais. Cette indépendance, cette autonomie, ce pouvoir, voilà ce qui attire l'être humain. La femme, au verset 6, vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment on peut voir qu'un arbre est bon à manger. Ce n'est pas parce qu'un fruit semble appétissant qu'il est comestible. En réalité, elle se laisse piéger par le serpent. Comment peut-elle savoir que l'arbre est précieux pour agir avec clairvoyance ? Manifestement, elle s'est laissée convaincre par le serpent. La femme se leurre sur ses capacités. Elle n'est pas en mesure, elle n'a pas les capacités de déterminer par elle-même si l'arbre est ou non bon à manger. Toujours est-il qu'elle finit par manger de son fruit et en donner à son mari, qui en mange également. Elle s'est laissée piéger par le diable. La tentation a donné place à la faute. Alors, immédiatement, les conséquences sont signifiées. L'homme et la femme perdent leur innocence, et cette perte d'innocence est signifiée ici au verset 7, en disant « Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus ». Nous retrouvons ici le même terme qu'au début du passage, avec ce jeu de mots sur l'astuce, la ruse du serpent. Ils perdent leur innocence, et ils vont devoir à présent en subir les conséquences. Alors, ce récit passionnant nous montre les mécanismes de la tentation, et cette tentation qui prend place en 3 étapes. Premièrement, une méconnaissance des paroles divines. C'est ce qui conduit la femme à tordre le commandement divin, à dire « Dieu nous interdit même de toucher de cet arbre ». Cette méconnaissance conduit la femme à se laisser piéger. Deuxièmement, un doute quant à la bonté de Dieu, quant au bien fondé de ses commandements. Finalement, peut-être que si Dieu nous demande tout cela, ça n'est pas pour une raison valable. Et puis troisièmement, un désir de s'affranchir de cette dépendance vis-à-vis de Dieu. Je ne veux pas qu'on me dise ce qui est bien ou mal, c'est moi qui le décide. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est décider pour soi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. La visée théologique est donc claire, l'être humain n'est pas à même de savoir ce qui est bon ou mauvais. Il doit donc accepter de dépendre de Dieu, un Dieu qui n'est pas un Dieu menteur ou trompeur, mais un Dieu bon et digne de confiance. Il doit enfin être vigilant à bien connaître et bien comprendre les paroles divines. C'est ainsi qu'il sera à même de déjouer toutes les ruses du serpent.